Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui un entrepreneur français, un homme multicasquette. Il est président du groupement du patronat francophone, un groupement dont l'objectif est de renforcer les liens entre les pays de la francophonie et contribuer évidemment à créer de la croissance et de l'emploi principalement auprès des petites et moyennes entreprises. Jean-Loup Blaché, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter, de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous. Et puis, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis très honoré de les avoir avec moi. Avant de parler des raisons pour lesquelles on vous a invité, peut-être devrions-nous prendre quelques secondes, quelques minutes pour parler de vous. Je disais que vous étiez un homme multicasquette. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même à nos téléspectateurs ? Alors avant tout, je suis un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise en activité, qui tient à le rester d'ailleurs, parce que je pense que c'est la meilleure façon pour être justement en relation directe avec les problèmes de la vie. Oui. Et les problèmes, bien sûr, que l'on peut rencontrer dans les entreprises. Moi-même, comme tous les chefs d'entreprise, je sais exactement quelles sont les problématiques qu'on peut avoir avec à la fois ses clients, mais pas que, aussi avec ses banquiers, quand on est chef d'entreprise, vous savez, parfois c'est problématique, avec ses fournisseurs, avec la situation actuelle. Vous voyez, par exemple, en France, la situation actuelle est particulièrement difficile, au niveau, notamment, simplement, si on regarde ce qui se passe avec la pénurie d'essence aujourd'hui. Là, on le subit tous. Et donc, comment voulez-vous que je m'adresse aux chefs d'entreprise si moi-même, je ne connaissais pas ce problème-là? Donc ça, d'abord, je suis chef d'entreprise. Je suis aussi chef d'entreprise et j'ai tenu à m'investir dans différentes organisations patronales. D'abord, ça a été mon organisation patronale qui était celle de la plasturgie, et puis ensuite celle de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui est en nombre d'adhérents la première organisation française. Largement, puisque par rapport à d'autres organisations, on a à peu près le double. Et ça, c'est un poids qui a été mis en place lorsque le ministère du Travail a voulu savoir exactement quelle était la représentativité des organisations patronales. Donc, bien sûr, il y a plus de petites entreprises que de grandes, et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on est très nombreux. Mais on est très nombreux également dans tous les territoires français. C'est-à-dire qu'on est aussi bien présent à Saint-Pierre-et-Miquelon que ce que l'on est présent en Polynésie française, qu'on est présent dans tous les départements français. Et ça nous permet véritablement, nous tous, avec le président de la CPME, qui s'appelle François Asselin, nous sommes tous véritablement là pour faire passer les messages et ensuite les faire passer au plus haut niveau de l'État et les faire passer au niveau notamment des ministres pour justement donner le pouls véritablement des entreprises avec leurs attentes. C'est ça la relation qu'ont les organisations patronales. Ce que j'étais en train de dire à l'entame de cet entretien, c'est que ce soir, c'est plutôt le président du groupement du patronat francophone que je veux entendre sur ce plateau. Quand nous parlons du groupement du patronat francophone, de quoi parlons-nous exactement ? Alors, juste pour revenir en arrière, pourquoi je vous ai parlé de la CPME ? J'ai parlé de la CPME parce que c'est une organisation patronale. Alors, la plus importante, en effet, en France, mais c'est une organisation patronale. Et cette organisation patronale fait partie, justement, des organisations qui sont intéressées par le groupement du patronat francophone. Alors, le groupement du patronat francophone, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation qui a été créée en 1987 au sommet du Québec de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il avait été décidé de voir comment on peut finalement mettre en relation les différents patronats pour qu'ils puissent créer des liens entre eux. Et puis, c'est une présidence tournante. Avant moi, le président était d'un autre pays, d'ailleurs qui était africain. Et quand c'est arrivé à la France, eh bien, on a proposé en effet que ce soit un représentant d'une organisation patronale française qui soit à la tête de ce groupement qui, je le rappelle, quand même, a une influence sur 88 pays de la francophonie, qui sont les pays qui sont francophones. 88 pays qui sont francophones ou francophiles. D'accord. Il n'y a pas 88 pays dans le monde où on parle le français, mais il y a 88 pays qui, si on ne parle pas le français, ils sont francophiles. Je vous citerai notamment des pays qui sont francophones, bien évidemment,
23 pays africains que vous connaissez très bien, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun, que ce soit bien sûr le Gabon, la Côte d'Ivoire, Madagascar. Bon. Et puis vous avez aussi des pays qui sont francophiles, qui ont souhaité justement être membres d'organisations internationales de la francophonie. Je vous citerai notamment les Émirats arabes unis, je vous citerai le Qatar, je vous citerai la Corée du Sud, je vous citerai bien évidemment des pays aussi du côté américain, puisque l'Argentine en fait partie. Enfin, on a une liste très complète que vous pouvez voir sur le site du GPF. Vous regardez www.gpf-int.org, vous avez la liste. Et sur ces 88 pays, eh bien, nous, on essaye de voir comment on peut mettre en relation les organisations patronales entre elles. Alors pourquoi on met les organisations patronales entre elles ? C'est la question. C'est tout simplement parce qu'il me semble essentiel, dans un monde qui est aussi connecté, que les gens soient véritablement connectés par des organismes qui connaissent les personnes sur place. Vous savez, quand vous dites, vous avez des amis sur Facebook que vous n'avez jamais rencontrés, vous ne savez pas véritablement si vous pouvez travailler avec eux. Sauf que si vous souhaitez travailler avec le Sénégal, et qu'à ce moment-là, vous mettez en relation avec le mouvement des entreprises du Sénégal, qui est un des adhérents du GPF, et d'ailleurs dont le président, M. Magny Diop, est le premier vice-président du groupement du patronat francophone. Eh bien, là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'à ce moment-là, vous allez, bien sûr, par notre intermédiaire, joindre directement le mouvement des entreprises du Sénégal, et puis avoir un contact direct avec la personne avec laquelle vous voulez travailler. Et là, ce n'est pas véritablement quelque chose qui est dans les nuages, c'est du réel. Là, vous touchez vraiment de façon pratique. Au fond, quelqu'un se réveille au Bénin et se dit, tiens, j'ai entendu parler de ce groupement, je veux travailler avec probablement des gens qui sont au Qatar, même s'ils ne font pas partie du premier cercle de pays francophones, mais ils sont francophiles, ils font partie de votre réseau, ils vous contactent. Absolument. Alors nous, il nous met en relation et nous, on va les remettre en relation avec le président de la Chambre de commerce du Qatar ou bien le président des organismes patronaux du Qatar. C'est direct. Et là, j'étais encore, il y a quelques jours, avec un ministre du Qatar et on voyait un petit peu comment on pouvait faire. Mais là, d'ores et déjà, on a signé déjà des accords avec Dubaï notamment, puisque vous me parlez des Émirats arabes unis. Et puis, parce qu'en effet, vous parlez justement d'un endroit du monde où justement il y a des choses à faire, le Moyen-Orient. Eh bien, je peux vous annoncer que début mars, le 2 et le 3 mars, on va organiser une grande manifestation à Amman pour justement faire rencontrer les entreprises entre elles et avec le patronat justement jordanien. Alors ça, c'est un élément important que vous devez savoir parce que vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on peut circuler partout dans le monde, facilement dans le monde. Encore faut-il que lorsqu'on rencontre les gens, on rencontre les bonnes personnes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité, lorsque j'ai été élu président du groupement du patronat francophone, faire mes premières manifestations en dehors de la France. Pour montrer d'abord que si j'étais français, c'était certain, mais mon but était d'abord d'avoir une ouverture totale sur les 88 pays. Alors aujourd'hui, on n'a pas 88 adhérents, organisations patronales qui sont adhérents, on en a 51. Mais je pense que petit à petit, on arrivera à en avoir un peu plus, et puis un peu plus, et chacun verra tout l'intérêt. Et la première manifestation, et je voulais revenir là-dessus, la première manifestation qu'on a faite, ça a été bien sûr avec mon premier vice-président, M. Magny Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal. Et on a créé le premier forum international des entreprises francophones. Et on l'a fait à Dakar. Et on a eu beaucoup de monde qui sont venus. Et là où je voudrais continuer à expliquer aux téléspectateurs tout l'intérêt. La première fois, quand on est arrivé, on pensait rencontrer à peu près 200 entreprises. On a eu 4 fois plus d'entreprises qui sont venues. Et de partout qui sont venues. Et l'année d'après, j'ai rencontré des entreprises qui m'ont dit « Mais vous savez, monsieur, grâce à vous, eh bien, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai augmenté mon entreprise et j'ai même doublé le nombre de salariés. » Vous anticipez pas mal mes questions.
va en parler tout de suite. Oui. Du coup, vous allez organiser en novembre, de 15 et 16 novembre prochain, la 3e édition. Ah, ça sera la 3e édition. Toujours à Dakar. Toujours à Dakar. Alors, c'est une raison, c'est que là-bas, la première fois, ça s'est très bien passé. Oui. La deuxième fois, les gens étaient très satisfaits. Et on s'est dit, on va continuer à Dakar. On a le soutien du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Oui. On a le soutien des ministres, de ses ministres, bien évidemment. Et puis, vous savez, le Sénégal est un pays où, justement, il est extrêmement intéressant de travailler. Il y a une vraie opportunité d'affaires. J'ai vraiment rencontré des Sénégalais qui avaient vraiment envie eh bien, de jouer le jeu avec le groupement du patronat francophone et qui souhaitaient en effet pouvoir à la fois travailler bien sûr avec la France, mais aussi avec la Belgique, mais aussi avec les autres pays. Et d'ailleurs, le président Magny Diop est allé rencontrer les dirigeants de Dubaï. Vous voyez, donc on est là pour faire une mondialisation intelligente. Oui. Alors moi, mon but, il est évidemment pas d'expliquer à mes adhérents, les organisations patronales, comment ils doivent travailler dans leur pays. C'est pas mon but. Votre but, c'est d'être un hub. Voilà, faire la synergie économique. Oui. D'ailleurs, maintenant, grâce à ça, on fait des synergies entre les différents patronats, aussi bien avec un patronat important de petites entreprises, qui s'appelle la Connect, avec qui j'étais avec son président il y a quelques jours, qui est le président du patronat tunisien, Oui. monsieur Chérif Tarak, avec qui on fait des choses extraordinaires. Et là, je peux vous dire que nous arrivons vraiment, petit à petit, à bâtir des bâtiments extrêmement positifs. Pardonnez-moi cette question. Est-ce que c'est juste la langue qui vous réunit ou l'odeur des billets de banque? Alors, je vais vous dire, c'est un peu plus profond que ça. Ah. C'est un peu plus profond que ça. Je crois que, vous savez, à un moment, à la CPME, avant d'être secrétaire confédéral comme je suis aujourd'hui, j'ai été, il y a bien longtemps, en charge de l'international. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui est le plus simple? Il vaut mieux aller dans des pays dans lesquels on parle la même langue. C'est déjà important. Mais vous allez me dire, tous les pays ne parlent pas la même langue, et notamment, si on parle du Vietnam, avec qui on est en relation, eh ben on parle malheureusement moins le français que ce qu'on a parlé il y a quelque temps. Oui. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, et ça, vraiment, toutes les personnes doivent le savoir, c'est que vous avez une base commune. Vous savez, pour nous, chefs d'entreprise, qu'est-ce qui est important? Il est important de parler la même langue, mais pas que. Il est aussi important d'avoir des procédures qui sont les mêmes. Lorsque vous allez au Vietnam, lorsque vous allez dans certains autres pays dans lesquels peut-être on ne parle plus le français ou moins le français, vous avez toujours des bases juridiques et comptables qui sont les mêmes que celles qui ont été mises en place. Et ça, c'est un point important parce que nous, chefs d'entreprise, on a besoin, lorsqu'on regarde un bilan, de pouvoir le comprendre tout de suite. Ça, c'est un élément technique. Oui. Et ça, tous les téléspectateurs le comprennent. Je vais ouvrir une parenthèse dans cet entretien. On m'a dit que le 6 octobre dernier, vous avez signé un accord de partenariat avec BPI France. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Alors, BPI France, la banque, bien sûr, des investissements Oui. français, a un rôle extrêmement important pour le développement des entreprises. Et il nous a paru extrêmement logique d'aller rencontrer BPI France, de leur expliquer ce que l'on faisait, parce que, comme je vous ai dit, la présidence du groupement du patronat francophone est une présidence tournante. Oui. Quand vous n'êtes pas dans un pays, bien sûr, la plupart du temps, on vous connaît mal. Maintenant, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile que ce que ce le fut il y a 20 ans ou 30 ans. Mais en fait, les gens nous connaissaient mal, puisqu'en fait, avant, c'était dans un pays très très lointain, donc on nous connaissait mal. Et donc on s'est dit, on va aller présenter ce que l'on fait, en effet, à BPI France, comme je vais le faire dans quelques jours avec Business France, pour justement expliquer tout l'intérêt que l'on peut avoir de signer des partenariats. Et Madame Bébéard, avec qui j'ai signé le partenariat en effet, maintenant, il y a quelques jours, m'a dit, mais nous, ça nous intéresse, on va pouvoir travailler intelligemment ensemble. Et c'est pour ça qu'on a signé ce contrat. Vous savez, quand on rencontre des gens qui ont envie de faire un développement,
qui ont les moyens, en plus, d'aider les entreprises, il est extrêmement intéressant de faire quelque chose avec eux et de bâtir un avenir. Président, ces dernières années, il ne vous aura pas échappé que la France a beaucoup perdu de son influence dans ce qu'on a appelé pendant longtemps ces précarés. Et j'étais en train de me demander, et si par l'économie, et si par le commerce, et si par les petites et moyennes entreprises, on réussissait là où les politiques ont peut-être échoué. C'est possible ça, grâce à votre groupement? Alors, moi je pense d'une part, la politique et l'économique sont deux choses, même s'ils sont parfois communs, ils sont vraiment différents. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que les grandes entreprises et les petites entreprises, c'est pas pareil. Une petite entreprise, c'est pas une grande entreprise en miniature. Ce sont deux éléments différents. Quand vous voyez, vous parliez tout à l'heure des grandes entreprises, notamment françaises, Total ou autres, le président de Total est un cadre supérieur qui a été nommé. Ce n'est pas un propriétaire de Total. Moi, je suis propriétaire de mon entreprise et au groupement du patronat francophone, je fais attention qu'il y ait des gens qui soient eux-mêmes propriétaires de leurs entreprises. Quand on est propriétaire de son entreprise, on est décisionnaire. On est décisionnaire de son destin, on est décisionnaire également de l'avenir véritablement que l'on veut faire de son destin. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai des gens qui sont avec moi et qui sont prêts à mettre la main dans le cambouis, dans la glaise, pour justement bâtir quelque chose et rencontrer d'autres. Et quand vous me dites, en effet, qu'on va pouvoir participer au renouvellement des relations entre la France et l'Afrique, par exemple. D'abord, moi, je pense une chose. Toutes les fois que je rencontre des Africains, il y a toujours un côté amour avec la France. Il y a toujours un côté... il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique économique ni extérieure de la France. Je suis là pour remettre en relation les entreprises des différents pays de la francophonie. Donc, aussi bien qu'ils soient belges, qu'ils soient québécois ou qu'ils soient africains. Mais c'est vrai que je remarque, et là, si je prends ma casquette de secrétaire confédéral de la CPME, je remarque une chose, c'est que l'économique nous permet en effet de tisser aussi des liens forts. Vous savez, de façon habituelle, les gens sont extrêmement satisfaits d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, si vous restez dans la situation qui est stagnante dans votre pays, vous ne risquez pas de développer votre entreprise. Il faut aller ailleurs, il faut aller rencontrer les gens. Et d'ailleurs, quand on rencontre les gens, la compréhension des gens fait qu'on arrive à tisser des liens qui sont à la fois forts, solides et durables. Et ça, je crois que c'est vraiment des éléments importants. Et puis, vraiment, si vous me le permettez, ce que je voudrais vraiment ajouter, mais de façon vraiment importante, nous, chefs d'entreprise, on doit absolument toujours se déplacer pour rencontrer les autres et pour développer ensemble des avenirs. J'étais en train de me poser une autre question en préparant notre rendez-vous. Je me disais, est-ce qu'ils font juste du business ou on peut imaginer un transfert de compétences, on peut imaginer au-delà de transfert de compétences, un transfert de technologie? Alors, je vais vous citer un exemple très, très, très clair. Pour moi, je pense qu'il est extrêmement important de développer l'emploi en Afrique. Vous savez, les prévisionnistes vous disent qu'à une échelle très courte, on sera 2 milliards d'habitants en Afrique. À l'échelle très courte. Donc, il faut avoir la possibilité de donner des emplois à toutes ces personnes. Pour donner des emplois à ces personnes-là, eh bien, il faut créer des emplois. Et la meilleure façon de créer des emplois, c'est avant tout de créer de l'industrie. Car vous savez qu'un emploi industriel égale 3 emplois qui sont induits dans les services et le commerce. Mais pour ce faire, il faut créer aussi, bien sûr, des compétences. Il faut faire des formations. Et le groupement du patronat francophone est là aussi pour dire il faut former des jeunes, il faut former des compétences. Car aujourd'hui, moi j'ai constaté une chose, on a formé des gens de très haute qualité en Afrique, mais parfois il manque les techniciens, il manque les gens de base. Et alors que, vous l'avez vraisemblablement vu, Madame Edith Cresson, qui a été
la première ministre en France, qui est également la présidente d'honneur du groupement du patronat francophone, a créé il y a quelques années ce qu'on appelait l'école de la deuxième chance, qui aura fait la possibilité de former les jeunes qui n'avaient pas eu de formation. Eh bien, avec Madame Cresson, on a pu signer, grâce à l'école de la deuxième chance, un partenariat en Côte d'Ivoire pour justement arriver à former ces jeunes dont les entreprises industrielles vont avoir besoin. Et moi, je dis que ce genre de choses, il faut qu'on le forme, il faut qu'on le mette dans d'autres pays. On est en train de discuter, notamment avec le porte-parole du gouvernement gabonais, on est en train de voir comment on pourrait faire pour faire la même chose. Je pense qu'on va pouvoir faire peut-être la même chose également au Sénégal. Mais c'est important, la formation des jeunes est un élément majeur. Président, on arrive presque au terme de cet entretien, ça passe tellement vite. J'aimerais qu'on termine sur le prochain forum dont on a parlé tout à l'heure, le Forum international des entreprises francophones qui se tiendra donc du 15 au 16 prochain à Dakar. Si je suis intéressé par ce forum, pour y participer et que je n'habite pas Dakar, mais que je fais partie de ces pays dont on a parlé tout à l'heure, comment je fais concrètement et on conclut là-dessus? Alors, pour faire, c'est très simple. On va sur le site du groupement du patronat francophone, gpf-int.org, et là, il y a toutes les informations qui sont données. Et en même temps, on sera très heureux d'accueillir toutes les compétences que l'on peut justement avoir et qui seront présentes. Il y a 4 tables rondes qui sont présentées. Un grand focus sera fait sur l'industrie, bien sûr, mais pas que. Aussi sur le sport. On a Teddy Riner, qui est un judoka extrêmement connu, qui présentera toute une table ronde sur le sport, parce que moi, je pense qu'il est extrêmement important de mettre en rapport en même temps le sport et les entreprises. Et puis, on a aussi signé depuis peu de temps un accord, un partenariat avec Universal Music Afrique, parce que là aussi, je pense que la musique est quelque chose qui donne du peps, du dynamisme aussi aux entreprises. Tout le monde peut y participer? Tout le monde peut y participer. Quand je dis tout le monde, je parle des entreprises. Non, tout le monde peut y participer, tout le monde peut venir. Vous avez quelqu'un, il suffit qu'il s'inscrive, bien sûr, il y a un petit droit d'entrée, mais ce qui est important, c'est que tout le monde soit présent, parce qu'à partir du moment où on est présent, on a la possibilité de rencontrer du monde. Donc quelqu'un qui voudra en effet participer, il va sur le site du groupement du patronat francophone, il s'inscrit pour une journée, pour 2 journées, et il est le bienvenu. Jean-Loup Blachier, merci. Merci beaucoup. Et vraiment, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent, et vraiment qu'ils soient avec nous, qu'ils soient présents à Dakar. La prochaine manifestation qu'on va faire, ça sera en France avec le Cameroun. Ensuite, on va en faire une, comme je vous l'ai dit, avec Amman. On sera également présent au Jeu de la francophonie en RDC, à Kinshasa. Et puis, on prévoit également de faire une grande manifestation en France avec le patronat algérien. Très bien. On en reparlera quand le temps va le nous permettre. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes président du groupement du patronat francophone. Merci d'être venu nous voir ici à Télésud sur notre plateau de l'entretien du jour. Cette émission s'achève. Je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud.